Bonjour à toutes et à tous. La Belgique sous la neige, c'est donc un pays au ralenti ou presque. C'est souvent comme ça chez nous. Alors oui, c'est joli à regarder. Nous en profitons d'ailleurs avec ces très belles images tournées il y a quelques minutes à Bruxelles sur le site du Cinquantenaire. Mais en termes de mobilité, eh bien, c'est une autre histoire entre les voitures qui dérapent et les bus bloqués. Se déplacer ce matin n'était pas une mince affaire. Illustration Brabant Wallon avec Gérard Christophe, Déborah Capel et Olivia Grisard. Il fait encore nuit, mais sur les 3 bandes de l'autoroute 411, les automobilistes roulent déjà au ralenti. La neige était pourtant annoncée, mais rien n'y fait. À l'heure de pointe, les kilomètres de fil se sont accumulés, comme ici à Wavre. Ça se passe, mais tout doucement. Faut pas aller trop vite et il faut être prudent parce qu'en plus, j'ai pas de pneus d'hiver. Très difficile parce que nous, on habite dans un quartier où on n'est jamais desservi. Donc il faut déjà arriver à sortir. Ça fait un petit quart d'heure pour une route. Ça se passe bien tant qu'on va lentement et qu'on prend le temps et qu'on ne se dit pas qu'il faut absolument arriver à l'heure. Normalement, ça aurait dû être dégagé, quoi. Il neige depuis hier à 5 heures au soir. Hein. Pourtant, les services d'épandage ont travaillé toute la nuit. Ici, au district de Dossou, rien que sur l'autoroute, 7 épandeuses ont tourné en continu. Ça a été assez intense, on va dire, avec la neige au début. Donc, il faut tourner en conséquence sur tout le réseau pour pousser cette neige donc, et l'évacuer au plus possible. Ensuite, la neige a fondu assez rapidement. On était aux alentours de 0 degré, donc il ne gelait pas vraiment en soi. Et on a constaté que beaucoup de coulées d'eau après sont arrivées. Donc, ce n'était pas évident. Mais quelques heures plus tard, c'est reparti pour un tour et cette fois-ci, la neige tient. Les transports en commun sont eux aussi perturbés, de nombreux bus sont déviés ou tout simplement supprimés. J'ai eu 1 heure de retard avec mon bus et là j'attends mon bus depuis 1 heure. J'ai pas osé prendre ma voiture donc je suis contente qu'il y ait les bus. Ce matin j'ai un examen à Bruxelles et j'attends depuis une demi-heure. Mais pas le choix, il faut patienter. C'est très compliqué parce qu'en fait quand on a un retard, il est irrattrapable et donc on prend 0 risque parce que se retrouver dans le décor alors ce sera encore pire. Mais je dois dire que les gens sont compréhensifs. Les flocons continuent de tomber, la prudence comme la patience restent donc de mise. Et Bruxelles n'échappe pas à cet épisode neigeux. Dès hier soir, la capitale était couverte de blanc, même carte postale au réveil. Mais une fois le moment d'aller travailler ou de partir à l'école, c'était plus difficile. Reportage de Michaëlie Georgiadis, David Brichard, Laurent Esnault et Sarah Hendricks. 6h30 ce matin, les premiers navetteurs arrivent à Bruxelles sous la neige. De gros flocons qui tombent à profusion et qui ont parfois compliqué la situation. Sur la E40, tout va assez bien, mais en dehors de là, c'était la cata. Oui. Vous venez d'où? De Leuven, donc c'était pas facile. Je viens d'Anu, donc c'est quand même une bonne trotte, mais ça roule constant, quoi. Il y a toujours des gens qui sont toujours un peu plus... qui ont un peu peur, mais sinon, voilà. Je viens de Zaventem, donc ça va. Les routes étaient bien dégagées? Par chez moi, non, mais on est prudent et ça va. Pas le pied lourd et un peu de distance, ça va tout seul. Sur la plupart des grands axes, les routes sont dégagées. Les pistes cyclables, pas toujours, mais cela n'empêche pas les habitués de tenter leur chance à vélo. Jusqu'ici ça va, j'ai pas encore eu une très longue route jusqu'ici. Elle sera pas longue non plus pour le reste, mais on reste prudent quand même. Éviter les ornières ou plutôt essayer de rester dedans pour ne pas en sortir et voilà, on croise les doigts. Les premiers flocons ont fait leur apparition dès hier soir sur la capitale. Si certains ont déjà eu du mal sur les routes, d'autres s'en sont vite donnés à cœur joie. Nous avons même croisé un jogger que visiblement rien n'arrête. Oui, un footing sous la neige. Il fait beau au final, hein. Il neige plus. Ça glisse pas trop? Ça glisse un peu, c'est un peu dangereux, mais je me débrouille, je travaille ma technique, on dira. Alors que la neige est tombée une bonne partie de la nuit, il a fallu dégager les voitures au réveil. Ce père de famille a un peu de travail. Vous aviez ce qu'il faut pour dégager les voitures? Petite brosse. Donc voilà, ça marche bien, ça griffe pas la voiture. Les enfants attendent avec impatience les batailles de boules de neige à l'école et se sont équipés pour l'occasion. J'ai pris des gants, une veste, un pantalon et des bottes. Prêt à en profiter toute la journée, quoi. Ouais. Devant les écoles d'ailleurs, certains sont arrivés un peu en retard. Oui, un peu compliqué avec la neige. Ça glisse beaucoup sous la route. Et dans cet établissement bruxellois, la direction a prévu le coup.
En fait, l'école nous a averti qu'il fallait ramener un pull supplémentaire ainsi que des pantoufles. Si certaines communes ont été bien recouvertes, au lever du jour, nous découvrons une grande place encore relativement épargnée. Mais les flocons ont continué de tomber toute la matinée, transformant la capitale en carte postale. Et en effet, la neige n'a pas dit son dernier mot. Elle tombe encore en ce moment dans plusieurs provinces. Nous allons retrouver Marc Mélon à Liège. Alors au niveau de la circulation, Marc, la plus grande prudence est donc toujours de mise. Oui, bonjour Ophélie, effectivement, je vous confirme, la neige tombe bien sur Liège et sa région. Alors au niveau de l'autoroute E40 par exemple, là ça circule sans problème, la circulation s'effectue sans problème sur les 3 bandes. Par contre, dans les endroits, les zones secondaires, c'est problématique, surtout dans les montées, dans les descentes. Alors avec nous, Patrick Hagelstein, il est commissaire de police ici à la police locale de Liège. Alors monsieur Hagelstein, c'est un peu compliqué dans les descentes, dans les montées. Oui, dès lors qu'on s'éloigne du centre de la ville et qu'on se dirige vers la périphérie, fatalement, les montées et les descentes sont devenues problématiques. Alors on le voit, il y a des véhicules qui ne sont pas équipés avec des pneus hiver et souvent ces véhicules posent problème. Oui, effectivement, c'est chaque année pareil de toute manière. Ces véhicules qui ne sont pas équipés se retrouvent bloqués dans les côtes ou dans les descentes, empêchant la circulation. Alors quels sont les conseils? C'est partir plus tôt, bien nettoyer son pare-brise pour avoir une bonne visibilité? Je crois que le premier conseil qu'on puisse donner, c'est de ne pas partir avec sa voiture si on n'est pas équipé. Ça ne sert à rien de se retrouver bloqué ou de risquer un accident. Et sinon, comme deuxième conseil, bien entendu, d'équiper son véhicule si c'est possible de pneus hiver et également d'adapter sa conduite en fonction des circonstances, c'est-à-dire respect des distances et anticipation surtout. Voilà, commissaire Hagelstein, merci beaucoup pour ces explications. Ici aussi, au niveau du TEC, ça pose, il y a des problèmes puisque les véhicules, les bus sont à l'arrêt ou sont rentrés au dépôt. Donc si vos sorties ne sont pas nécessaires cet après-midi, autant éviter de mettre le nez à l'extérieur. Voilà, Ophélie. En effet, merci beaucoup Marc Mélon. Et notez que le trafic aérien est également perturbé à Bruxelles et à Charleroi notamment. La plupart des vols enregistrent des retards et certains sont annulés. Alors à quoi faut-il s'attendre dans les prochaines heures et surtout pour la fin de la journée? Nous allons tout de suite avoir la réponse avec Stéphane Piedboeuf dans notre studio météo. Il neige donc toujours en ce moment, Stéphane, et depuis ce matin, c'est vrai que cette neige, elle est déjà tombée en assez grande quantité. Effectivement, vous le voyez sur les snowcams de l'Institut météorologique, 10 bons centimètres à Uccle dans la station de référence, autant qu'au Mont-Rigui, même un petit peu moins sur le toit de la Belgique, qui était ce matin toujours dans la masse d'air doux. Et cette masse d'air, on la voit bien, la pluie avait remplacé la neige d'ailleurs depuis hier soir, avec une fiabilité remarquable. Les modèles prévoyaient le retour de cette masse d'air froid. C'est en ce moment ce qui est en train de se passer. Donc la neige qui est tombée en abondance sur le centre du pays se décale en direction de l'est du territoire et on prévoit des cumuls assez conséquents, notamment en Ardennes. On l'a vu avec Marc il y a quelques instants. Il neige en province de Liège, mais cette onde neigeuse va quitter notre territoire entre 14 et 15 heures avec encore quelques averses hivernales possibles de façon très aléatoire à l'arrière de ces précipitations. Alors rassurez-vous, vous allez pouvoir pratiquer la raquette, le ski sur le toit de la Belgique puisque entre 10 et 15 cm vont s'ajouter. Donc une belle épaisseur neigeuse de 25 cm est prévue sur les hauteurs du pays. Alors les températures nocturnes seront négatives, donc des plaques de glace vont se répandre absolument partout. Elles seront évidemment très dangereuses. On sera prudent la nuit prochaine, mais également les nuits suivantes. Il n'y aura d'ailleurs pas de dégel demain en journée. Et puis la pluie qui est tombée en abondance avant le retour de la neige a fait grimper le débit de nombreux cours d'eau en Wallonie. 14 cours d'eau sont en phase d'alerte de crue, donc on parle bien d'inondation avec un risque sur les personnes et les infrastructures. Les débits devraient encore augmenter avec l'effet retard dans les prochaines heures avant de se stabiliser ce soir. La prudence est donc de mise aux abords de ces cours d'eau, notamment l'Amblève, l'Ourthe, en passant par l'Odeur. Oui, effectivement, Stéphane, à propos de ce risque d'inondation, il y a déjà eu des dégâts ce matin dans la région d'Andenne. Nous allons nous rendre sur place. Léa Defour, vous êtes à Asclin. Plusieurs cours d'eau sont déjà sortis de leur lit.
Oui, ici à Andenne, ce sont le Samson et la Meuse qui sont sortis de leur lit vers 6 h ce matin avec quelques maisons inondées. Mais la situation est actuellement sous contrôle. Vous voyez que le débit de l'eau a pas mal diminué. L'heure est plutôt au nettoyage des caves et des rez-de-chaussée. Plus loin, dans la province de Namur, du côté de Couvain, c'est l'eau noire qui a débordé. Et là, c'est tout un camping qui est en train d'être évacué en ce moment même. Et puis, une autre évacuation qui a eu lieu ce matin, c'est celle d'un bus scolaire du côté d'Ivoire qui s'est retrouvé pris dans les eaux. 9 personnes ont été évacuées, dont 7 enfants. Ils sont actuellement en sécurité. Mais vous le voyez, il continue de neiger. Et quand cette neige va fondre, eh bien, d'autres cours d'eau pourraient aussi déborder. La Haute-Lesse, la Lomme et l'Ourthe supérieure sont actuellement surveillées de près. Elles sont en alerte de crue. On s'attend donc à ce que la situation empire dans la journée, mais pour les pompiers, impossible de dire où et quand exactement. Ils rappellent le numéro d'urgence 1722 qui permet de faire appel aux pompiers lorsqu'aucune vie n'est en danger. Merci beaucoup Léa Defour pour toutes ces informations.